On arrive à ce cinquième chapitre de l'épître aux Éphésiens, cette étude qui s'appelle En Christ, parce que nous avons tout en Christ, toutes ces bénédictions sont en Christ, on l'a vu. On a vu aussi que dans les trois premiers chapitres, il y avait tous les indicatifs qui étaient là pour nous montrer l'œuvre de Dieu et du coup ce que ça comporte en nous. Et là, on est sur maintenant tout ce qui est la partie où on réagit à ça. Comment est-ce que nous, on se positionne? Qu'est-ce qui est demandé de nous? Et on est dans ce cinquième chapitre. Et je dois vous dire que je suis très, très heureux qu'on vive et qu'on s'émerveille lors de l'étude de la parole. Je sais que vous êtes avec moi là-dessus. Je vous ai vu, j'ai vu dans vos regards, j'ai vu dans vos cœurs, si je peux dire ça comme ça, que vous vous émerveillez des choses qu'on est en train d'apprendre. Et on est en train de les apprendre ensemble. Et c'est important qu'on ait ce regard d'enfant, comme un enfant qui s'émerveille devant un cadeau de Dieu. En fait, comme je vous l'ai dit déjà une fois, si notre théologie ne nous emmène pas à l'adoration, c'est qu'on est en train de passer à côté de l'objectif véritable de l'étude de la parole. La théologie, ça veut dire étudier Dieu. Mais si ça ne nous emmène pas dans l'adoration, on passe à côté de quelque chose. Il y a tous ces professeurs de théologie libérale, etc., qui enseignent des choses, de l'histoire, etc., par rapport à la parole de Dieu, mais ils n'adorent pas Jésus, ils n'adorent pas Dieu. Donc leur théologie, pour moi, elle passe à côté de l'objectif que Dieu nous a donné au travers du don de sa parole. C'est pour ça aussi que je crois qu'on ne peut pas lire la parole de Dieu de manière ennuyeuse. On ne peut pas la lire d'une manière terne, comme si ça ne provoquait pas quelque chose. Et pourquoi? Parce que pour moi, il y a de la puissance dans chaque mot qui vient de Dieu. Si c'est prononcé par lui, si c'est lui qui nous les a donnés, il y a quelque chose de puissant, de merveilleux dans sa parole. Excusez-moi. En ce qui concerne ce chapitre 5 qu'on va pouvoir étudier, on peut le diviser en deux grandes parties pour être très simple et nous étudierons du coup que l'une des seules deux parties, puisque l'autre deuxième partie, elle a vraiment été partagée dimanche lors du message, qui va du verset 1 qu'on peut prolonger, et ça va être, on va le prolonger d'un coup ce soir, on va tout lire, jusqu'au verset 22. On va aller jusqu'au verset 22. Du coup, comme d'habitude, si vous avez votre Bible, si vous avez votre stylo, de quoi surligner, etc., on va voir les mots qu'il faut relever, les idées qui sont intéressantes pour ensuite pouvoir tirer l'idée du texte, le sujet et ce dont le texte parle au travers de ce sujet. Et donc, on va commencer la lecture à partir du verset 1. Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, vous allez voir que même ce puisque va être très important pour notre étude. Suivez l'exemple de votre Père. Suivez l'exemple. C'est quelque chose qui nous est demandé. Suivez l'exemple. Moi, je peux le marquer. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. Dirigée par l'amour. Comme cela a été le cas pour Christ. Il nous a aimés et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes, sous toutes leurs formes, et à la soif de posséder, qu'il n'en soit pas même question entre vous. Ce ne sont pas des sujets de conversation pour ceux qui appartiennent à Dieu. Et je suis très interpellé par cette expression qu'il ne soit même pas question. Euh, Verset 4.
pas plus que les propos grossiers ou stupides et les plaisanteries équivoques. C'est inconvenant. Exprimez plutôt votre reconnaissance. Là, on voit l'opposé. Exprimez plutôt votre reconnaissance. On peut surligner ça aussi. Car, sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté et à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Là, il nous dit quelque chose d'important. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est ce mot-là. Aucun. Aucun homme. Aucun. C'est extrêmement précis. Verset 6. Que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont des désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Donc c'est pareil, là, l'expression que personne ne vous trompe, c'est très important. Il y a cette notion aussi d'argument sans valeur. Ça serait intéressant qu'on puisse le définir. La notion de colère de Dieu, on ne l'a pas tellement vue auparavant. Là, vraiment, elle devient maintenant présente. Et colère de Dieu est liée au refus d'obéir. Donc, on va le voir aussi ensemble, on va le voir un petit peu plus tard. Ne vous associez pas à ces gens-là. L'association, donc, devient quelque chose d'important, de très intéressant. Là, c'est l'histoire de l'association sous-estime l'importance de pouvoir discerner à quoi on s'associe, hein. Du coup, voilà. Verset 8. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Ah, pareil, la notion de ténèbres autrefois, au passé, la notion de lumière maintenant dans le présent, pour ceux qui sont unis à Christ, quoi. Et il parle du comportement. Comportez-vous. Waouh, c'est clair. Verset 9. Car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Trois notions très importantes, on peut les marquer. Bon, juste et vrai. Verset 10. Comme des enfants de lumière, on répète lumière là. Efforcez-vous de quoi? De discerner. C'est un mot qu'on a déjà vu dans les chapitres d'avant. Très important aussi. Discerner. Ce qui plaît à Dieu. Ne participez pas aux pratiques stériles. On n'en a pas parlé avant. Pareil, il faut qu'on s'intéresse à cette notion. Pratique stérile qui favorise les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Waouh, il nous demande quelque chose de très important. Démasquer. Car ce sont ces gens-là qui font, pardon, car tout ce que ces gens-là font en cachette, et si on te, qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Là, c'est très important parce que ça parle vraiment, là, ça va nous parler de l'identité. Ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi. D'entre les morts, le Christ fera lever sa lumière sur toi. Verset 15. Veillez donc avec soin. Waouh, c'est lourd ça. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Encore comportement. Ne vous comportez pas comme des insensés. Waouh, ce mot est fort aussi, on peut le marquer. Mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Waouh! Mettez à profit les occasions. De quoi parle-t-il? Et puis, quand il dit des jours mauvais, à quoi il se réfère? C'est de notions qu'il va falloir qu'on définisse. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Tout à l'heure, c'était discerner, maintenant c'est comprenez. Il dit au fond la même chose. On va le voir ensemble. Et là, ce verset très étonnant, qui vient s'incruster là et qui vient même s'imposer là, je dirais, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin,
cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. On va définir ce qui est s'enivrer et pourquoi parle de cela. Et puis, cette notion très importante, puisqu'il dit, il nous le demande, laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Voir comment de manière très concrète, Galates 5, bien évidemment, nous servira ça. Verset 19. Ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants et vos psaumes. À tout moment, pour toute chose, vous remerciez Dieu. Encore une fois, la reconnaissance est là. Le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. La question de soumission vient maintenant. Donc, vous soumettrez les uns les autres. Verset 21. Hop. Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Dieu. Et verset 22, pardon. Vous, femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Voilà, on est devant nos fameuses questions très, très importantes. C'est quoi les questions qu'on doit se poser? Quelqu'un ouvre le micro et me le dit. C'est quoi les questions qu'on doit se poser? Il y a deux questions qu'on doit se poser systématiquement quand on étudie un texte. Allez, allez. À qui c'est adressé? Exactement. Qui s'adressait? Peut-être l'une des questions. La question encore plus importante, Dans le texte. c'est exactement de quoi parle le texte? Et deuxième question importante, c'est que dit le texte sur ce sujet-là? OK? Alors, on va le faire à froid. Démutez si vous pouvez. À votre avis, c'est quoi le sujet de ce texte? Si vous devrez le définir, allez, pour s'aider à ça, il faut essayer de forcer pour justement ne pas partir à gauche et à droite en un ou deux mots. Un ou deux mots. Donnez-moi un ou deux mots à quoi se réfère concrètement, ou une phrase simplement, à quoi se réfère le sujet de ce texte. N'oubliez pas que quand vous faites ça, vous personnellement, c'est important que vous ayez, pour bien comprendre ce que le texte dit, que vous ayez plusieurs versions, deux, trois versions de ce même texte, vous puissiez lire ces différentes versions. Et c'est aussi un très bon moyen pour arriver à ce que vraiment le texte veut dire. Alors, à votre avis, quel est le sujet de ce texte? De quoi parle ce texte? Comment se comporter pour être dans le chemin de Dieu. Exact, le comportement pour être dans le chemin de Dieu, c'est bien dit. Qu'on peut dire autrement? Obéissance. Obéissance. OK, on peut prendre ce mot. Les interactions entre les différentes personnes, entre les OK. différents chrétiens, chrétiennes. Il en parle, mais est-ce que c'est le sujet vraiment? Est-ce que c'est ce dont le texte parle particulièrement? Il y a quelque chose qui ressort. C'est ça La qui... vie, la vie dirigée par l'amour. La vie dirigée par un... Alors, il y a la notion d'amour, mais l'amour en soi n'est pas le sujet. Encore un dernier. Quelle est la volonté du Seigneur? Ah, ça, c'est très intéressant. Tout ça va bien. Merci d'avoir répondu, hein. Vous pouvez remuter. Tout ça sont des très bonnes réponses, mais ce dont le texte parle, c'est du style de vie du croyant. Et c'est pour ça qu'on parle et de l'amour et du comportement, etc. Ça parle du style de vie du croyant.
Et le texte, de quelle manière est-ce qu'il en parle? Qu'est-ce que dit le texte sur ce style de vie? En fait, il dit qu'il y en a deux. Il oppose deux vies en fait pour pouvoir nous montrer le style de vie du croyant. En fait, il met le style de vie du croyant versus celle de l'incroyant. On a une opposition complète pendant tout ce texte et il expose des incohérences immenses entre les deux styles de vie. Il va nous montrer qu'il y a un monde entre les deux, quoi. Et c'est ça dont il est question. Donc le texte parle du style de vie du croyant et pour pouvoir nous en parler, il va l'opposer à celle de l'incroyant, à celle de celui qui n'a pas donné sa vie à Dieu. OK? Vous êtes avec moi? Ça va? Très bien. Ce qui est le plus intéressant par rapport à ce texte, c'est d'aller directement dans l'étude des mots parce que ici, il y a et des mots intéressants et des idées intéressantes. Du coup, une fois qu'on a observé, une fois qu'on a souligné, qu'on a essayé déjà de répondre à la première question, maintenant, en vue qu'on sait c'est quoi le sujet, on va voir maintenant les mots qui sont intéressants en lien avec ce sujet. Et on va le faire donc depuis le début. Si on lit au verset 1, si on lit au verset 1, il dit, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu. Le puisque, il faut qu'on en tienne en compte, puisque ce mot nous renvoie forcément à quelque chose d'avant, puisque renvoie à un raisonnement qu'il y a eu juste auparavant. Donc l'auteur, là, Paul, il nous renvoie, il nous oblige à aller au chapitre 4. Et regardez bien, il faut le savoir, c'est à partir de l'an 1200 environ qu'il y a eu la division à l'intérieur des textes bibliques. Avant, il n'y avait pas de chapitre ni de verset. Avant, c'était une lettre qu'on lisait en entier. Quand elle était lue à l'église, elle était lue vraiment en entier. C'est après qu'il y a eu donc cette division qui nous a permis aujourd'hui d'encore mieux comprendre et de tirer des idées encore plus fortes générales. Mais si on va au chapitre 4, on avait vu que dans la dernière partie notamment du chapitre, il parlait de la même chose, il parlait de la nouvelle vie, celle du croyant, la vie du croyant. Comment est-ce que elle pouvait être de manière très concrète, de manière pratique, comment est-ce qu'elle se vivait cette nouvelle vie. Donc, c'est la vie du croyant. Donc, on est sur la même thématique. Donc, pour comprendre le puisque, pour faire la référence, en gros, on est encore sur la même idée qui est autour de comment comprendre cette vie du croyant. Et il nous dit tout de suite, suivez l'exemple de votre Père. Le terme suivez l'exemple là, ils ont traduit ça comme ça, mais dans le grec, le verbe c'est mimite. Et mimite, c'est fait référence au jeu d'acteur, fait référence à l'imitateur. Vous voyez? Un comédien imitateur, par exemple. Et c'est très intéressant parce que, en fait, c'est une invitation à imiter le Père. Qu'est-ce qui se passe? En imitant quelqu'un, on laisse que les actions parlent d'elles-mêmes. C'est intéressant. En imitant quelqu'un, on laisse que les actions parlent d'elles-mêmes. Le verbe ici, en plus, il est à l'impératif, mais il est à l'impératif qu'on appelle en continu. C'est comme le pour toujours, quoi. Ça veut dire que soyez tout le temps des imitateurs de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Et nous devons donc nous intéresser très sérieusement pour pouvoir vraiment imiter Dieu, à comprendre ou à essayer de nous intéresser à comment Dieu pense, comment Dieu parle, comment Dieu agit. Si on ne s'intéresse pas à ces choses-là, alors on ne pourra pas l'imiter. Et même si aucune imitation ne sera parfaite parce qu'on a un Dieu parfait, nous devons tout de même, tant qu'on le peut, aspirer à ça et essayer. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici, l'apôtre Paul. Vous voyez, juste en inversé déjà, c'est hyper fort ce que l'apôtre Paul nous dit. Verset 2, il nous dit que toute votre vie, dans son entièreté, soit dirigée par l'amour. Et là, on parle bien, on attaque, comme je vous disais, la particularité de ce passage qui parle du style de vie, que toute votre vie. Donc le style de vie,
C'est le même mot d'ailleurs, dirigé par l'amour, c'est le même mot qui pourrait se traduire de marcher dans l'amour. Peut-être dans vos traductions bibliques, vous avez ça. Marcher dans l'amour. Ou peut-être, on pourrait le dire, nous, d'une manière beaucoup plus concrète, demeurer de l'amour. Et cette même idée de marcher, de demeurer ou d'être dirigé comme ça, c'est la même idée en fait qu'il reprend déjà. On l'a vu au chapitre 2, verset 1, par exemple, il parle de la même chose, de marcher dans. Au verset 10 du chapitre 2, c'est pareil, il en parle. Au chapitre 4, au verset 1 et le verset 17, il prend encore la même chose. C'est vraiment la même invitation. Et là, au verset 8, de ce même chapitre, au verset 15, il en parle encore et encore. Mais du coup, de quelle manière? Dirigé par l'amour, ça veut dire, et là il nous dit tout de suite de la manière dont il faut le faire, ça veut dire aimer comme Christ. Et de manière très très concrète, qu'est-ce qu'on voit dans l'amour de Christ? Eh bien, on voit que c'est un amour généreux, un amour qui se donne, un amour inconditionnel. L'idée aussi est d'aimer avec Dieu dans nos pensées, tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que je le fais pour Dieu sans rien attendre en retour. Et c'est ça le principe de l'offrande. Je ne fais pas les choses parce qu'il y a quelqu'un qui va me voir ou parce que quelqu'un va me remercier ou parce que quelqu'un va m'être redevable. Je fais les choses parce que je me reconnais, moi, redevable à Christ. Et tout ce que je peux faire ne sera jamais assez par rapport à tout ce que lui m'a donné. C'est ça une offrande. Et c'est ça le principe de se laisser diriger par l'amour. On continue verset 3. Quant à l'immoralité et aux pratiques dégradantes sous toutes ses formes et à la soif de posséder, il y a trois choses intéressantes là ici, qu'il ne soit même pas question entre vous. Le quant à, ici, il donne le contraste. Donc. Donne le contraste très concret à ce qui pourrait être une vie de péché. Et il donne un contraste très concret par rapport à ce parfum qui plaît à Dieu. Il y a ce parfum qui plaît à Dieu qui est cette vie dirigée par l'amour. Et ben, le contraste à ça, le quanta, et ben, c'est cette saleté du péché. C'est toute cette immoralité, toutes ces pratiques dégradantes et toute cette soif de posséder. Tout ça là eh bien, vient s'opposer. Il y a ici une opposition dans ce verset 3. Et dans cette opposition, l'apôtre Paul nous dit qu'il n'en soit même pas question. Et qu'il ne soit même pas question, c'est comme s'il se fâche. C'est comme là, s'il prend une position d'autorité importante et il dit un point, c'est tout. C'est un absolu. Quand il dit qu'il n'en soit pas question, il arrête le débat là d'un coup. Et si on n'en parle pas, on va encore moins le pratiquer. Il faut pas encore. Si vous pensez, parce que vous n'en parlez pas, de le pratiquer quand même, non, non, il faut encore moins le pratiquer. Et il dit la raison. C'est à cause de ceux qui appartiennent à Dieu. Ce n'est pas en adéquation, en fait. Ça n'a pas sa place avec ceux qui appartiennent à Dieu. Il parle là, bien évidemment, de la notion de sainteté, de ceux qui ont été mis à part, de ceux qui ont été lavés par une œuvre qui a été faite par Dieu. Si Dieu nous sanctifie, les amis, c'est quelque chose de très important. J'en ai parlé à l'Église sur le miracle de la nouvelle naissance. Si Dieu nous sanctifie, il doit y avoir une cohérence dans notre conduite. Il y a une conduite donc appropriée sur laquelle nous devons marcher maintenant. Et il continue en parlant justement au verset 4. Exprimez plutôt votre reconnaissance à Dieu. Et c'est intéressant quand il dit exprimer plutôt. Parce que quand il est en train de dire exprimer plutôt, il est en train de dire, voici un antidote. Je vous donne un antidote pour pouvoir ne pas vous conduire de cette manière, mais pouvoir vraiment vous conduire comme des enfants de Dieu, comme ceux qui sont mis à part. Voici l'antidote pour pouvoir euh, ne pas avoir ces mauvaises conduites. C'est être dans la reconnaissance. Pourquoi? Parce que les actions de grâce nous focalisent sur les bénédictions. En fait, si je réalise
ce que Dieu m'a donné par rapport à ce que je méritais, alors je ne serai plus attiré par l'immoralité ou les pratiques dégradantes sous toutes ses formes ou la soif de posséder. Au contraire, si je reconnais, parce que je suis dans la reconnaissance, parce que je suis dans le fait de remercier des actions de grâce, et ben, si je reconnais ça, et ben, je vais honorer ma femme. Je n'aurai pas besoin d'aller dans des pratiques dégradantes. Je n'aurai pas besoin d'aller dans des immoralités. Je vais honorer ma femme. Je vais vivre dans le contentement. Je vais savourer ce que le Seigneur me donne. C'est ça qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul. Voici l'antidote. Pour laisser ça là, pour laisser toute cette vie de péché qui n'est pas en cohérence avec quelqu'un qui est né de nouveau. On peut réfléchir un instant. Parce que quand je suis arrivé dans ce chapitre 5, je me suis posé la question de la circonstance. Je vous avais dit que cette lettre n'est pas circonstancielle, ce qui veut dire que n'est pas une lettre qui répond forcément à une crise ou à un besoin de l'Église ponctuel, sinon qu'elle s'adresse à tous les temps, donc, pour toutes les églises et partout et en tout temps. Mais pourquoi est-ce qu'il exhorte de cette manière? Eh bien, euh, je pense qu'en considérant qu'il s'adresse à toutes les églises, je pense que l'église d'Éphèse vivait cette réalité. Et je pense que cette réalité est une réalité que toutes les églises vivent, de toutes les générations, parce que c'est propre au cœur humain. Le cœur humain aura toujours cette tendance à aller vers ces choses mauvaises. Et ça confirme, les amis, que l'Église est profondément imparfaite. Et si l'Église est profondément imparfaite, c'est rassurant parce que ça veut dire que toi et moi, nous avons notre place. Donc, Paul ici, on pourrait croire qu'il s'adresse à l'Église d'Éphèse en disant tout ça. Et il s'adresse aussi à l'Église d'Éphèse, mais pas que. Il sait, inspiré par l'Esprit, Dieu sait profondément que ça va être une lutte, que ça va être un enjeu majeur, que le fait de reconnaître celui qui est vraiment enfant de Dieu, celui qui est vraiment converti, à celui qui ne l'est pas en fait. On continue. Verset 5, je faisais juste une petite parenthèse. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun homme qui se livre à l'inconduite, à l'impureté et à la soif de posséder, qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume de Christ. Waouh! Ici, là, on arrive dans un morceau qui est costaud. Déjà, quand il dit car, sachez-le bien, Paul ici veut dire attention, on va s'attaquer à quelque chose d'important, une vérité absolue, qu'il n'y a pas de doute à avoir, qu'il y a quelque chose qui nous assure. C'est comme si je vous disais, je vous l'assure, voilà, il faut que je vous dise quelque chose qui soit très clair pour vous. Aucun homme qui se livre. Quand il dit aucun homme, bien sûr, on peut comprendre aussi aucune femme. Là, il dit personne, aucun. Pourquoi? Parce que persister dans ce style de vie qui correspond finalement au vieil homme, c'est l'évidence de notre manque de conversion. En fait, il y a une différence claire entre tomber dans le péché, chuter, et vivre dans le péché. Il y a une nuance là qui rentre, qui est importante. Et ce sont de telles personnes donc, qui vivent et qui s'abandonnent au péché, qui n'ont pas d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Ce qui veut dire, les amis, c'est qu'il y a une évidence claire entre un chrétien né de nouveau et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est quelque chose qui se voit. C'est quelque chose de très, très concret, en fait. Et dans ce même verset, il parle de ce principe d'idolâtrie. Et moi, ce mot, je vous l'avais dit, on allait s'intéresser. Parce que ce qu'il faut considérer, les amis, c'est que derrière tout péché, il y a une idole ou une forme d'idole.
Par exemple, derrière nos mensonges, parfois, nous, on peut tenir des mensonges. Et on tient des mensonges, pourquoi? Parce que quelque part, on veut pas décevoir, on veut que les gens aient une certaine image de nous. Du coup, on arrive à mentir. Et du coup, c'est quoi l'idole derrière? Eh ben, l'idole derrière qui se cache, c'est notre ego, tout simplement. Derrière de l'immoralité, de la recherche constante de toutes ces choses-là, c'est quoi l'idole qui se cache? Eh ben, c'est peut-être l'idole de la convoitise. Désirer constamment quelque chose qui n'est pas à nous, quelque chose qui nous est pas donné, en fait. Et et si on a une idole, ça veut dire aussi que Dieu n'est pas le seul Dieu dans notre vie. Et si Dieu n'est pas le seul Dieu dans notre vie, c'est que nous ne sommes pas réellement convertis. C'est ça qu'il est en train de dire l'apôtre Paul. C'est fort. Verset 6, que personne ne vous trompe par des arguments sans valeur. Ce sont ces désordres qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent d'obéir. On est encore sur cette même notion. Que personne ne vous trompe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention. Attention à ceux qui minimisent le péché. C'est ça qu'il est en train de dire. Peut-être il y a quelqu'un et où il y a quelque chose autour de nous qui est en train de nous tromper. Du temps d'Ève et d'Adam, ça a été un serpent qui les a trompés. Mais de notre temps, c'est peut-être les réseaux sociaux qui nous trompent. C'est peut-être les informations qui nous trompent. C'est peut-être la télé-réalité qui nous trompe. Mais c'est aussi peut-être des philosophies, la bien-pensance. En tout cas, il y a une volonté autour de nous, et c'est ça qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul. Faites attention parce qu'il y a une volonté autour de nous de tromperie pour chacun d'entre nous. Et cette tromperie, elle veut nous emmener, elle veut nous conduire à vivre d'une mauvaise manière. Et c'est pour ça qu'il parle là d'arguments sans valeur. Arguments sans valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire des paroles vides de sens. Des paroles que finalement, c'est que du blabla. Il n'y a pas de signification profonde. Et encore une fois, rappelez-vous, on est dans l'opposition. Il nous montre ce qui est mauvais pour savoir ce qui est bon aussi. Vous voyez? Et du coup, ça s'oppose à la parole de Dieu. Ça s'oppose aux fruits que la parole de Dieu a en nous. Et la Bible, et l'apôtre Paul, il va dire, je ne viens pas vers vous avec des discours persuasifs, mais sinon avec une démonstration de puissance. Parce qu'il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Mais il dit, il rentre aussi ici une notion de colère, la colère de Dieu. La colère de Dieu qui semble s'adresser pour ceux qui refusent d'obéir. Et c'est fort. On va dire les choses comme elles sont, telles qu'elles sont écrites là dans la parole. La colère de Dieu, les amis, elle peut tarder, mais elle est inévitable. Et vous savez pourquoi elle est inévitable? Parce que Dieu est un Dieu de justice. Dieu n'est pas qu'un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de justice. Et la colère est pour tous ceux qui sont dans le refus d'obéir quelque part à cet appel que Dieu donne. La colère est pour tous ces incroyants, pour tous ceux qui, quelque part, aujourd'hui, Dieu considère comme ennemis. Rappelez-vous, avant nous-mêmes d'être amis de Dieu, nous étions ennemis. Mais du coup, c'est un avertissement profond pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça qu'il dit, attention, ne vous associez pas. Si Dieu agit en faisant tomber sa colère sur l'incroyant, nous ne devons pas, nous, alors, nous mettre dans une position de jugement en menant une vie comme ceux qui sont incroyants. C'est ça qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul. Et vous savez, ce que je trouve encore une fois fort par rapport à l'église d'Éphèse, et on l'a vu dans les 7 lettres aux églises, les 7 lettres aux églises, oui, dans l'Apocalypse, on a vu que l'église d'Éphèse, eh ben, c'était une église qui semblait être doctrinalement très solide. Et malgré qu'elle était très solide, Paul parle aussi à eux, ça veut dire qu'ils ont quand même, il y a des gens là-dedans qui ont vraiment succombé à cette manière de vivre. L'église d'Éphèse était celle qui discernait les faux enseignements. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'avait vu ensemble, c'est celle qui
Donc avait une solidité. Pourquoi? Parce qu'il y avait Paul qui était passé par là, il y avait Pierre, il y avait Timothée, il y avait Jean, il y avait un peu l'élite, hein? Il y avait un peu l'élite qui était passée par cette église et qui avait donné un fondement très solide. Mais pourtant, elle se voit quand même dans ce genre de pratique. Tout ce que l'apôtre Paul dit à l'église d'Éphèse concerne aussi l'église d'Éphèse. Donc, mes amis, toute église de toujours, même en ayant les meilleurs orateurs, même en ayant les meilleurs enseignants, même en ayant les plus grands ministères, toute église aura toujours besoin de Dieu. Il n'y aura pas d'église résolue. Toute église aura toujours besoin de Dieu. Elle aura toujours besoin de la parole de Dieu. Verset 8, on continue notre lecture. Là, il rentre la notion de notre identité. Regardez ce qu'il dit. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Ici, dans le verset 8, on a l'opposition entre la lumière et les ténèbres. Mais il y a ici une notion très importante. Il dit que si nous sommes unis à Christ, nous ne sommes pas simplement des enfants de lumière, nous sommes lumière en fait. C'est une notion qui est importante. Parce que si nous sommes lumière, notre souci devrait être toujours celui d'être agréable à Dieu. Si nous sommes lumière, c'est notre destinée que de chercher, vivre une vie à la gloire de Dieu, être agréable à Dieu. Et vous voyez, ça, c'est cette notion de toujours vouloir chercher à être agréable à Dieu s'oppose à la question que beaucoup de gens me posent moi en tant que pasteur, et c'est normal, c'est une question tout à fait normale. À un moment, tout le monde se la pose parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore forcément réalisé ça. L'une des questions qu'on me pose le plus, c'est, pasteur, est-ce que c'est péché si? Est-ce que c'est péché ça? Et cette question, vous voyez, elle n'est pas à la recherche forcément de ce qui est agréable à Dieu. Elle est à la recherche des limites que nous, on peut avoir. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire par là. Et c'est là où notre focus, il n'est pas bon. Parce que si nous sommes lumière, notre rôle, c'est de chercher constamment ce qui est agréable à Dieu. En fait, c'est fort. Nous ne sommes pas appelés à, à donner de la lumière simplement. Si l'Esprit de Dieu est en nous à cause de notre union à Christ, nous sommes lumière. Et c'est une différence encore une fois majeure avec ce que nous étions auparavant. Auparavant, nous étions, en tant qu'incroyants, nous étions littéralement des ténèbres. C'était notre identité. Nous étions des ténèbres. Pourquoi? Parce que l'obscurité était en nous. Nous ne vivions pas simplement dans l'obscurité. L'obscurité même, elle était en nous. Il y a donc encore une fois une différence très grande entre un incroyant et quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu et qui croit en Christ. Verset 11. On va avancer un petit peu. Le temps a passé bien vite. Vous voyez, finalement, heureusement qu'on ne va pas faire tout le chapitre. Verset 11. Il parle là, ne participez pas aux pratiques stériles qui favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Très intéressant. Ne participez pas aux pratiques stériles. Je me suis intéressé un peu à ça. Eh ben, les pratiques stériles viennent s'opposer à ce qui est écrit dans le verset 9. Dans le verset 9, il dit, car ce qui produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, vrai et juste. Vous savez, c'est quoi les pratiques stériles? C'est tout ce qui est mauvais, injuste et faux. C'est ça, tout ce qui est stérile. Pourquoi? Parce que le stérile, c'est tout ce qui ne perdure pas. C'est donc tout ce qui s'oppose à ce qui peut être bénéfique, tout ce qui s'oppose à ce qui est bénédiction, tout ce qui s'oppose à ce qui est de l'édification. C'est ça, quelque chose de stérile, quelque chose qui ne donne pas de la vie. Et là, il nous donne un ordre à chacun d'entre nous, démasquez-les. Waouh! On a un mandat particulier, nous aussi. En tant que
à cause de notre identité. Nous sommes lumière. Et si nous sommes lumière, regardez, il dit démasquez-les. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et si jamais je faisais une prédication de ce passage-là, j'appellerais ça comme ça. Il faut appeler un chat un chat. Discerner pour pouvoir appeler un chat un chat. C'est-à-dire, parce que si nous sommes dans la lumière et qu'on n'est pas dans ces pratiques stériles et qu'on est appelé à les démasquer, ça veut dire qu'on doit dire ce qui est bon. Mais si on dit ce qui est bon, on doit aussi dire ce qui est mauvais, du coup. On doit dire ce qui est mensonge. Il faut qu'on appelle le mensonge mensonge. Il faut qu'on appelle l'erreur erreur. Il faut qu'on appelle le péché péché. Et c'est difficile, les amis, parce que ça nous coûte. Ça nous coûtera peut-être que des gens se fâchent avec nous. Ça nous coûtera peut-être des relations qui vont peut-être devoir s'écarter, nous mettre un peu à part. Peut-être on va nous mettre de côté, on va nous isoler. Mais justement, en tant que lumière, nous ne pouvons pas rester dans la stérilité, pardon. Nous devons mettre en lumière les choses, parce que sinon nous sommes dans la stérilité. Verset, ensuite il dit, car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'ils n'osent même pas en parler. Vous voyez, là, il dit l'opposition par rapport à nous. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles, réveille-toi, ô toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts. Le Christ fera lever sa lumière sur toi. Voilà. Et là, verset 15. Il nous dit quelque chose d'important aussi. Veillez donc avec soin. Veillez avec soin. Ça va être quelque chose de très important. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens insensés. Mettez à profit toutes les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. On va un petit peu réfléchir sur ce qu'il est en train de dire là, parce que cette notion des jours mauvais, elle est définie à cause de la méchanceté. On appelle des jours mauvais des jours où la méchanceté a beaucoup avancé, des jours où le mal de notre génération le démontre de manière très, très concrète. Et c'est alors que du coup, il nous donne ce conseil, il nous dit même cet ordre, il nous dit, attention, il faut être en alerte, veillez. Il nous appelle même à être sage, si vous voyez juste un petit peu après. Être sage. Et je me suis intéressé à cette notion d'être sage. En fait, il est en train de dire, il faut voir la vie comme Dieu la voit. Pour être sage, pour pouvoir être sage dans le contexte actuel, dans le contexte de notre génération, dans le contexte de méchanceté dans lequel on vit, pour être sage, on doit voir la vie comme Dieu la voit. Et on doit marcher, on doit réagir dans ce monde déchu à la manière de Dieu, pas à notre manière, à la manière de Dieu. Et ensuite, par rapport à ces jours mauvais, il dit de ne pas se laisser tromper. Pourquoi? Parce que dans ce contexte, il y aura trois tentations majeures. On peut être trompé par notre chair, on peut être tenté par Satan, ou alors on peut être tenté par le monde et toutes ses séductions. Et à ça, il donne encore un nouvel antidote. Il dit mettre à profit toutes les occasions. L'antidote pour veiller et être sage, numéro un, c'est profiter de notre temps pour nous intéresser sur les choses éternelles, sur celles du royaume. Ça, c'est le premier antidote. C'est ça, mettre à profit toute occasion. Et numéro deux, c'est chercher à comprendre la volonté de Dieu. Connaître donc la parole de Dieu. Et ce qu'il dit en opposition à ça, il dit, gâcher notre temps, c'est ça qui est insensé. Gâcher notre temps, c'est complètement insensé. On continue. On va passer au verset 18. Le temps passe très, très vite. Verset 18, ne vous enivrez pas de vin. Cela vous conduirait à une vie de désordre, et laissez-vous constamment remplir par l'Esprit.
il y a une notion un petit peu plus large que celle qu'on a tendance à lire au premier abord. Quand il dit s'enivrer, on fait toujours cette référence à l'alcool, et c'est vrai, parce que là, il est question de l'alcool. Mais en fait, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe quand on s'enivre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand on s'enivre de vin, on perd le contrôle et on est sous le contrôle du coup de l'alcool. C'est ça qui se passe. Et du coup, cette notion, elle s'applique pour tout. Quand quelque part, on se laisse emmener par l'immoralité, eh ben, on devient sous le contrôle de l'immoralité. Quand on se laisse contrôler par le mensonge, du coup, c'est le mensonge qui finit par nous contrôler. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Ne vous enivrez pas de ça. Non, 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 non. Ne laissez pas le contrôle de ces choses mauvaises, de ces choses qui sont d'une mauvaise vie, de ces choses qui sont du vieil homme. C'est ça, en fait, qu'il est en train de dire. Et là, il nous donne la solution. La solution à ça, soyez remplis du Saint-Esprit. La solution pour vivre en tant que croyant dans notre monde actuel, la seule manière de pouvoir vivre à cause de notre contexte, à cause de tout ce qui nous attaque, à cause de tout ce qui se dit, à cause de tous les combats, de toutes les luttes, la seule manière, la seule solution de vivre en tant que croyant, c'est être rempli de l'esprit. Cela veut dire concrètement qu'on se laisse guider par l'esprit. Quand il y a 2 dimanches, j'avais l'occasion de prêcher aux enfants et à vous-même aussi, et j'avais présenté le Saint-Esprit comme cette espèce de boussole. Pourquoi? Parce que je crois profondément que le Saint-Esprit veut toujours nous guider. Et voilà ce que c'est concrètement, se laisser remplir par le Saint-Esprit. C'est vivre dans les fruits de l'Esprit, vivre dans la patience, etc. Mais l'une des choses que l'Esprit fait de manière très concrète, c'est qu'il nous guide. Le Saint-Esprit nous guide toujours, les amis. Toujours, 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 toujours. Si le Saint-Esprit il est en nous, il est là pour nous guider. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que du coup notre vie n'est pas toujours guidée? Si le Saint-Esprit, c'est notre boussole, pourquoi est-ce que parfois on prend des mauvaises décisions? Si le Saint-Esprit, c'est notre boussole, alors pourquoi est-ce que parfois on ne trouve pas cette fameuse voie? Eh bien, c'est quelque part, là, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'on peut résister au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit reste là, mais c'est comme un copilote. Le copilote, il te dit, tourne à gauche, mais toi, c'est à droite que tu veux tourner. Alors tu tournes à droite. Je m'explique? Le Saint-Esprit guide, mais finalement, c'est nous qui ne nous laissons pas guider. Et c'est ça qu'il est en train de dire. Laissez-vous toujours guider par le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donne tous ses fruits. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses fruits. La maîtrise de soi, l'amour, tout ce qui est la tendresse, la compassion, etc. Et en ayant cette base d'être rempli du Saint-Esprit, c'est alors qu'on va pouvoir arriver vers ces versets qui arrivent là, dans le verset 20-21. À tout moment et en toute chose, remerciez Dieu le Père en nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que vous révérez le Christ et là, vous vous soumettrez les uns aux autres. Il est impossible littéralement de se soumettre les uns aux autres sans le fait d'être rempli du Saint-Esprit. Il est impossible même à nos épouses de se soumettre à chacun d'entre nous qui ne sont pas vraiment remplis du Saint-Esprit. Et là, je vais parler un petit peu de cette notion de soumission pour juste finir. Et je vais l'aborder de manière très, très simple. Parce que bien évidemment, il s'est dit tellement de choses difficiles, complexes. Il y a une prédication qui arrive très prochainement qui s'appelle la soumission à un ordre divin. Très prochainement, mes sœurs, vous allez être bénis aussi là-dessus et les frères aussi. Euh, et ce qu'il est question ici dans le verset 21 et 2, dans cette question de soumission. Déjà, la question de soumission de la femme, la Bible est claire, c'est pas la soumission aux hommes. Les femmes, vous n'êtes pas soumises aux hommes. C'est pas ce que le texte biblique dit. C'est pas ce que l'apôtre Paul dit là. Il dit que la femme est soumise à son mari. C'est une soumission exclusive.
OK? Les femmes ne devraient pas être soumises au pasteur. Et là-haut, les femmes sont soumises à leur mari. C'est ça l'ordre divin. Pourquoi? Parce que l'homme est censé être soumis à Dieu. Je dis bien est censé. Parce qu'il est impossible pour une femme de se soumettre à un homme qui n'est pas lui soumis à Dieu. Un homme qui n'est pas soumis à Dieu peut pousser une femme à commettre le péché et donc à pécher contre Dieu. Et Dieu, dans la cohérence de sa parole, ne veut pas que aucun d'entre nous tombe dans le péché. Par conséquent, une femme peut se soumettre seulement à l'homme qui lui-même est soumis à Dieu. Pourquoi? Parce que voilà ce qui se passe, les amis. Quand la femme se soumet à Dieu, qui lui-même est soumis à Dieu, en fait, elle est en train de se soumettre directement à Dieu aussi. Mais c'est au travers de l'homme. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Et il introduit, et rappelez-vous, cette soumission, elle est accrochée au fait d'être rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que dans notre couple, pour vivre une saine soumission, pour vivre un respect profond, pour vivre dans l'amour, nous ne pouvons vraiment l'obtenir qu'au travers du fait d'être remplis par l'Esprit. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur parle très fort à notre Église et nous donne là un chemin clair. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Amen. Voilà concrètement les grandes différences entre le style de vie du croyant et celle de l'incroyant. Il y a un monde qui sépare les deux. Mais à chaque fois que le Seigneur nous dit comment le faire, il nous donne aussi et les antidotes, si je peux dire ça comme ça. Il nous donne aussi ses armes, il nous donne cette conduite. Et c'est ce que l'apôtre Paul s'est efforcé de faire ici dans le chapitre 5. Ensuite, il y a toute cette notion de la relation entre l'épouse et l'époux. Et tout ça, je l'ai bien évidemment expliqué. Si jamais vous n'étiez pas là dimanche, la prédication va être dimanche 10 heures avec l'aide de Dieu sur notre chaîne YouTube. Et la prédication s'appelle «L'Église est à Christ».